Les émols qu'avait Wolf. Potentiellement. En tout cas, on va avoir donc de la Pyramitra. De la Pyramitra qui va sortir avec une chic au passage. Kameme donc qui va miser sur la frame data dans cet échange. Ouais, il va miser sur ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en avant. Et là, attention, parce que Rob aussi, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que c'est lourd, échec, c'est léger, Ouais. et les deux ont une capacité à combo, et les deux ont une capacité à bully l'adversaire. Maintenant, c'est un sac, Rob, il va falloir capitaliser sur ça du côté de Kameme, et là, on enchaîne triple upper. On n'a pas pu continuer plus loin que ça là-dessus. Mission en grab. Ça se rentre dedans, hein, ça prend pas trop le temps de prendre le contrôle du terrain. De toute façon, tu viens de le dire, c'est très polarisant comme match-up. C'est-à-dire que soit on arrive à complètement masser l'adversaire et on va envoyer ensuite l'Europe à la casse, ou alors au contraire, ça va être l'Europe qui va capitaliser efficacement contre son adversaire bien comme il faut avec les bons moves au bon moment et la Chic va décoller dans ses pourcentages. Là, ça se joue dans les prochaines interactions. Soit la Chic arrive à conclure potentiellement sur un bouncing fish ou alors ce backer aurait par exemple pu être létal. Là, on est clairement à la pêche du côté de Passeramine. Chercher peut-être les needles qui auraient pu connecter, qui auraient pu permettre de connecter sur un bouncing fish et donc un kill de ce Rob. Et Rob là, il est très proche de pouvoir tuer avec la rage, 95%. Pardon. On sait que Chic est un personnage très léger et ça pourrait se finir très vite, notamment sur une upthrow. Oui. C'est une upthrow. Ça sera dance robbery puis ensuite et c'est le bouncing fish. Voilà, on est parti à la pêche et on a réussi à faire une belle prise, ce sera la stock. Par contre, attention, on a décidé de sortir, et ça c'est rigolo, le main, on en parlait justement des stratégies, il décide de le sortir en personnage central pour aller chercher ici le Fox. Et là c'est le moment où je me régale et où j'ai des étoiles dans les yeux, tu m'excuseras si jamais je queen. Je t'en prie, je comprends tout à fait ce que c'est le plaisir de cast un perso qu'on aime bien. Je l'ai eu précédemment avec Kameme. Surtout du joueur qu'on préfère le plus effectivement. Donc là, c'est un plaisir pour toi. Tu sais quoi, je vais te laisser commenter cette phase. Vas-y, Dex, vas-y, bois de l'eau avec un très bon pari into backer qui est malheureusement pas récupéré avec ici un bon mix-up sur le retour de stage et ensuite un bon petit down smash sur le ledge parce que pourquoi pas, on se baisse, low profile, on te met un bon grand coup pile poil dans les chevilles et on dégage. Par contre, attention, là, ça va être compliqué parce que la frame data, elle est supérieure et surtout le kill power quand on passe sur Pyra va être monstrueuse. Il se peut que ce pauvre petit renard se retrouve avec du poil roussi plus tard. Frame d'attaque est complètement pété du côté de Mitra et c'est sur ça qu'on capitalise. C'est un très bon perso pour te juggle dans toutes les situations, pour te ledge trap. Elle peut tout faire, elle est vraiment polyvalente et là, on est en train de remonter malgré tout du côté de Passerimane. Mais attention, parce que ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. On va être pas loin de trouver quelque chose. Peut-être si on swap sur Pyra, ce serait peut-être le moment là du côté de Kameme. À ces pourcentages, oui. Après, c'est peut-être un risque parce que tu restes potentiellement plus lourd. Donc le problème, c'est que tu peux te faire enchaîner un peu plus simplement. Là, on a peut-être l'occasion de s'extraire, mais ce sera récupéré. On se débarrasse du main sur cet excellent upper. Bien vu ici de la part de Kameme qui s'occasionne la possibilité peut-être dans les prochains échanges de prendre de l'avance. Oh pardon, on a déjà pris de l'avance. Là il faut se débarrasser du DP potentiellement. Ça sera récupéré ici. On a l'UP pour revenir. On n'aura pas l'UP qui va permettre de solder les dégâts contre le baril. On se débarrasse pas encore de Mitra. Et on va la récupérer ici sur ce down air. Très bien joué. Maintenant c'est Sora qui est sorti. Ouais, c'est une des manières de punir la recovery de Mitra. Ce side B, il est assez lisible. On peut punir en réaction et c'est ce qu'il a très bien fait ici. Passerimane avec son Diddy Kong, le down air qui est venu spike, 7 stock. Et là on est très even. On est sur le dernier personnage de chaque côté. Mais il y a Sora qui est sorti et Sora, ça va aller un peu dans tous les sens. On va essayer de jouer avec la banane du côté de Diddy Kong. Maintenant, le but pour Sora, bah, c'est pas de se la prendre, c'est de la récupérer potentiellement et c'est essayer de la renvoyer sur son adversaire. Ah clairement, si tu arrives à bananer d'un Diddy Kong, tu sais qu'en général c'est pas du tout drôle pour lui. On repousse directement l'adversaire, on essaie de le poser près de la banane, ça c'est intéressant. Petit coup de cacahuète peut-être ici histoire de rajouter un petit peu de protéines, mais il n'en sera rien. On pousse l'adversaire, on arrive à le récupérer sur ce coup de juggle. Et là ça commence à être tendu mesdames et messieurs, puisque mine de rien Passerimane qui faisait un petit peu le fier va finalement réussir à se faire frire par cet énorme coup de foudre en plein dans la figure. Mais vous inquiétez pas, on tient le choc. Oh c'est pas vrai. Alors, mais quand je vous dis qu'on comprend rien à ce que font les Japonais, quand je vous dis qu'on comprend rien à ce qui se passe, quand on a des joueurs qui nous viennent directement du pays du soleil levant, mais pourquoi on est au micro en fait? L'interaction. Mais je te jure, folle. mais le sang-froid, pun intended avec le Blizzaga, mais le sang-froid qu'il faut pour se dire ah bah là j'ai le contrôle des barils, réussir à le choper et se dire bon bah là maintenant j'arrive à récupérer le point de la manière la plus goofy qui existe au monde. Terrible. Parce que ça a explosé, ça aurait pu tout à fait l'envoyer dans un autre sens, dans une autre direction. Il l'a mis derrière lui.
C'était passé comme un jeu de billard. Il l'a mis derrière lui et il est sorti du côté opposé, donc du côté du ledge. Blast zone, c'est fini, Ouais. on veut plus en parler. Et puis c'était pas anticipable, tu vois, parce que je veux dire, Kameme pouvait clairement pas avoir le Non. temps de réact pour se dire ça. Il s'est dit là, il faut que je punish. Personne s'y attend. Les barils, je m'y attends pas, mais visiblement, il avait le contrôle. Croyez pas que c'est une histoire de Camimir, hein. Il était pas en train de. Pas du tout, il était complètement à l'affût. Bref, on part sur la game numéro 2 et on a décidé de sortir les mains immédiatement. Non, mais tu sais ce qui était fou, c'est que Kameme avait repris un momentum incroyable. Il avait le contrôle de la game, il avait lâché une phase exceptionnelle. Oui, exact. Et il le met, et là on se dit, Kameme va finir. Kameme, il est dans la zone, il est clairement là dans la zone. Il était dedans. Et non. Il était dedans, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre le Deus Ex Machina des Shonen? Bah, pas grand-chose. Très bon stall ici avec d'ailleurs le down B, un move qui est extrêmement sous-estimé, notamment pour sa vertu défensive, pour pouvoir justement garder l'adversaire à distance. Bonne tech ici de la part de Kameme pour éviter de se prendre un petit jab lock into up smash qui a ses pourcentages aurait certainement été catastrophique sur PS2. C'est assez compliqué de déterminer lequel des deux prend l'avantage sur le terrain. On ne survivra malheureusement pas à cette tech chase into dash attack up smash. C'était pas mal du tout. C'est dommage, ça s'est joué uniquement à sa recovery sur la plateforme. Est-ce que tu penses qu'il pouvait s'en sortir avec, S'il revenait en in, oui, mais ça dépendait de Kameme en fonction de son react. très bien, très beau setup qui a été proposé par Kameme ici. C'était propre, c'est ce qu'il fallait faire, ça a permis de prendre la stock. On va utiliser Scooter pour se débarrasser de la toupie. Good try, kiddo. En edge guard, mais ok, il y avait une réponse à tout, c'était échec et mat. Il l'a mis en situation de chessmate, le rob de Pazeriman. Il est venu le spike ici, en dessous du terrain. Maintenant, on repart sur une architecture qu'on a déjà vue dans la game précédente, c'est-à-dire shake contre rob. Et là, ça va être à celui qui met le plus gros pourcentage de dégâts sur un combo. Ils ont tous les deux cette capacité à le faire. Allez, rob, c'est parti. On va mettre offstage le joueur de Chic. Est-ce qu'on va réussir à remonter ou pas? Du côté de Kameme, c'est compliqué pour le moment, le ledge trap qui est très très oppressant du côté de Pazeriman. Il fait un travail. Le smash qui a été tenté, reverse. En vrai, je pense que je sais pas si c'est un missile, ça ressemble à un missile put parce que je suis pas certain qu'il avait des raisons particulières de le balancer là-dedans. En tout cas, il voulait certainement sortir de la Zumba qui est en train de lui envoyer Kameme avec sa Chic qui balance des combos mais à foison, toutes les petites interactions qui fonctionnent. Et il en est conscient, tu as besoin avec Chic de prendre tous les pourcentages possibles et imaginables, sinon tu te retrouves rapidement en difficulté. À 113%, là il faut absolument clôturer dans les prochaines interactions et ce sera le cas justement ici avec le Cirque du Soleil, le bon Bouncing Fish qui va se débarrasser de son adversaire. On est déjà à plus qu'un personnage du côté de Paceriman. On est très bien. On est très bien du côté de Kameme. On a 75% qui sont montés sur cette Chic. Mais on peut encore faire le travail parce que ça monte très vite aussi. Les pourcentages, ce personnage-là, on l'a dit, les interactions peuvent très vite monter les pourcentages. Et donc là, on va chercher à enchaîner du côté de Kameme. Kameme qui va trouver ce jab, Kameme qui va trouver ce nerf et on va enchaîner sur ce Diddy Kong. Ça se respecte beaucoup plus. C'est bien. Ça se respecte beaucoup plus. Le rythme a changé d'un coup. Ça a été beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup plus maintenant. Bah voilà, les personnages ont une bonne frame data, ils ont de bonnes, ils savent les situations dans lesquelles ils peuvent réussir à trouver des dégâts. Là, on a des needles qui sont sur le point d'arriver en situation de ledge trap. On sait très bien ce que ça veut dire. Belle prise de tête ici qui va se débarrasser de ce ledge trap de la part de Kameme qui n'attend maintenant plus qu'une chose. Bah voilà, c'est de clôturer. On n'oublie pas qu'on a en plus un personnage tout frais derrière. La Paceriman a beaucoup de boulot. Le baril qui était un poil dangereux, mais on n'arrivera pas à trouver de punish derrière. Banana into up smash. Et maintenant, c'est Pyra Mitra qui est sorti à 91%. C'est déjà les problèmes. C'est les problèmes, surtout si tu sautes sur Pyra maintenant. Ça fait extrêmement mal et en termes de risk reward, on est très bien avec Pyra. Après, là pour l'instant, je pense qu'il n'a pas trop de raison de le faire, autant pour moi. Je pense qu'au contraire, il a beaucoup de raisons de le faire. Il peut chercher un backer, il peut chercher un downer, il peut chercher pas mal de setup. Je pense que même un up B of Toshi. Non, c'est vrai. Sur une erreur, ça peut aller très vite avec Pyra. Ça m'a fait peur. Quand j'ai vu le saut, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à aller chercher sur la zone rouge, mais je pense que Paceriman est conscient qu'il ne peut pas se permettre de faire trop de dingueries du haut de ses 142%. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire du côté de Pyra? Attention à pas se reverse tout seul du côté de Kameme, ça pourrait être rapidement dangereux, tandis que du côté de Paceriman, on respecte beaucoup, on reste sur le stage, on tente quelques approches un peu secs, notamment avec ce cross-up. Prise de tête pour essayer de tenir l'adversaire dans ses moves de défense. On n'a pas de banane, on aurait pu faire peut-être quelque chose après ce down. Ah ouais. Ok, c'est puni. Ouais, c'était un peu un... Oh, ok. Ça tuera pas parce que c'était Mitra qui a pas assez de rage. Et là derrière, on va trouver le side B de la victoire. Je te jure que s'il avait contrôlé derrière les barils et que ça l'avait propulsé, j'aurais snap. Mais non, c'est bon. C'est tout bon, c'est tout bon. On va se retrouver donc avec un Kameme qui s'est fait surprendre de manière étrange, disons-le, à la gamme précédente. Là, c'est une égalisation qui allait quand même bien en sa faveur. Bien joué ici du côté de Kameme. Un niveau très serré, est-ce qu'il va pouvoir reset? Excuse-moi, je crois que le micro est... Non, tranquille.
Le micro est un peu éloigné. Oui, je disais, est-ce qu'il va pouvoir reset cette grande finale? C'est la grande question. En tout cas, le niveau est très proche. On sait qu'il était seed 1, donc c'est faisable pour lui, on le sait. Il a démontré son niveau dans ses fondamentaux, dans son neutral, dans son exploitation du terrain, dans sa manière de se déplacer. Il domine plutôt bien maintenant, Passer-Riemann, c'est quelque chose. Et il y a un truc avec Rob aussi. C'est que c'est un personnage, il l'a montré un peu plus tôt dans le tournoi, là on ne l'a pas forcément vu, mais qui peut te mettre un 0 to death en allant chercher très très loin parce qu'il a cette particularité de revenir, d'avoir une très bonne reco et donc de pouvoir aller extrêmement loin. On a eu l'occasion de le voir avec T tout à l'heure. Ouais, il ne faut pas oublier que c'est une façon de mixer ses approches en utilisant l'up B, ce qui reste quand même risky parce que tu vas consommer de ta jauge d'essence, que d'ailleurs tu ne vois pas, hein, donc tu dois avoir conscience quand même des ressources de ton personnage. Et là en l'occurrence, bah, écoute, on prend, là pour l'instant c'est pas trop mal, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. De toute façon la frame data de Mitra va évidemment lui permettre d'aller trouver quelques bonnes escarmouches du côté du joueur de la team R2J, mais du côté de team SZ on ne se laisse pas faire. Oh dommage, je crois qu'il a mal bougé son shield, ce qui a fait qu'il s'est pris le shield poke et derrière ce sera down air up smash ma gueule. 54% qui est récupéré ici. Maintenant il faut sortir le main et il faut rentabiliser, et ça c'est compliqué parce que c'est pas un match-up des plus aisés pour le personnage de Star Fox. Ouais. Fox qui est en capacité toujours de se faire juggle parce que Mitra c'est toujours les mêmes forces. Et effectivement, quand c'est sur Kameme ça fait encore plus peur potentiellement. Mais de toute façon, Rob ou pas, de toute façon on n'a pas voulu savoir précédemment. C'est-à-dire que Tepira, Rob, lourd, pas lourd, tenait une interaction, notamment le donner up smash qui fonctionne très très bien. Ça a récupéré la stock et du coup là, ça le met dans une situation un peu délicate où il va falloir faire avec cette Mitra qui avait peu de pourcentage. On a récupéré 45% du temps. C'est pas énorme. C'est dommage qu'il n'ait pas pu convertir malheureusement sur quelque chose au niveau de cette tech. Il y a d'autant plus qu'il a fait le protocole de précision dans le mauvais sens. Mais bon, bah après, voilà, hein, c'est un petit peu le 50-50 quand tu arrives à toucher avec un neutral air. Et là, la dash attack, il va cross-up, mais on était de dos. Et ça, c'est une excellente connaissance de situation de la part de Passer-Riemann qui est parfaitement rentabilisée ici. Il faut se débarrasser de Sora à 96%, sachant que le personnage a quand même des gros arguments en matière de juggle. C'est compliqué d'atterrir pour Fox. Force à toi, Passer-Riemann, parce que là en plus de ça on a un infini qui commence à se lancer. Non, il n'en sera rien, sinon on se prendra un backer derrière parce que forcément tu as besoin d'approcher pour aller chercher les escarmouches. On a un renard qui est la truffe en sang mais qui ne va pas lâcher l'affaire. Dex, c'est la malédiction d'être un des plus gros fast-followers du jeu. C'est dans le top 3, c'est clair. C'est dans le top 3, c'est cette malédiction là de pouvoir se faire combo. Et notamment quand on est en face du pas Sora mal. de Kameme, mais le comeback est encore faisable et là il est en train de le faire. Sachant qu'il allait partir sur un up B, hein. Évidemment là ça se soldait par un kill. Aïe, il y avait trop de pourcentage. Up air tout simple dans le neutral, c'est venu récupérer le kill. On va trouver ce Blizzaga et derrière l'interaction du côté de Kameme qui peut peut-être mettre off stage ce Diddy Kong pour ne pas le laisser revenir. Il y a une banane, on va pas la récupérer, on a failli tomber dessus. Attention, la banane qui est renvoyée du côté de Passer-Riemann. Passer-Riemann avec une seule stock seulement. Peut-être Kameme pour se mettre à l'abri sur une game 3 et éventuellement reset cette grande finale. C'est très faisable pour lui, il est plutôt à l'aise, il est sur son main. Je rappelle que là, on n'est pas loin potentiellement d'être à pourcentage de pouvoir tuer. Oh, je crois qu'on y est. On est à ça, ouais. On y est. Aïe aïe aïe, on a vu l'air dodge, on l'a vu, on va tout de suite pouvoir réagir du côté du joueur. Est-ce qu'on tient le choc? Non, cette fois-ci malheureusement les pourcentages seront trop hauts et ce sera le 2-1 qui sera proposé ici en faveur du joueur de la team R2J face à Passer-Riemann qui maintenant est dos au mur. Le renard est acculé, il va devoir mordre et mordre fermement s'il veut réussir à maintenir, on rappelle, sa position puisqu'il est côté winner. Et du côté de Kameme, le reset de bracket est à un cheveu de se réaliser. Alors toi tu tires pour Passer-Riemann et moi je tire pour Kameme. Écoute, j'aime les deux joueurs. Je reconnais juste qu'en tant que main Fox et ayant eu l'occasion de découvrir d'ailleurs ce joueur lors de l'Odyssée l'année dernière, eh bien tout de même voilà, beaucoup d'admiration pour ce qu'il est capable de proposer avec son personnage. Si ce n'est tout de même que voilà, j'admire énormément le travail dont est capable Kameme, surtout depuis que son Sora est de sortie, puisque Kameme pendant un certain temps avec son Megaman, avec son Wario, alors je ne vais pas dire non plus qu'il était en berne. La game a commencé, la régie. Je ne vais pas non plus dire qu'il était en berne, mais en tout cas vraiment il est dans un second souffle avec son Sora et ça fait tellement plaisir à voir, à tel point justement que ces deux-là se retrouvent maintenant en grande finale sur ce Squad Strike ici au Wanted à la maison du handball. Le match-up tout à l'heure qui a fait les affaires de Kameme parce que Mitra versus Rob, il avait très bien exploité
les forces de son personnage, notamment en swappant sur Pyra et en trouvant cette stock très rapidement. Est-ce qu'il va pouvoir le refaire, recréer cet exploit-là? Déjà 100% sur ce rob. On se rappe sur Pyra, effectivement, on va essayer de chercher le kill move. On envoie cette autre association de juggle. La dodge qui ne sera pas punie. Et derrière, on va reverse la situation de désavantage pour Pazeriman, mais on reviendra sur le stage parce que Pyra, c'est extrêmement fort. On parle du Fighter Pass 2. Yes. Le maudit Fighter Pass 2. Aïe aïe aïe, encore des traumatismes pour pas mal de joueurs. Pas mal du tout ici, le shield bien en in pour éviter de se faire catch. Ça, encore une fois, c'est une option qui est extrêmement importante. Ça peut vraiment vous changer certaines situations très très précises. Pensez à bouger vos shields, c'est important les enfants. Petit backer ici qui fonctionne plutôt pas mal, qui réussit à mettre quelques dégâts. Mais là, il faut vraiment clôturer, attraper l'adversaire, trouver un grab. On sait comment ça marche. Malheureusement, à 150, tu te prendras quand même l'up smash à tel point que tu en mourras, surtout sur le plafond de PS2 qui est très très bas. Encore une fois, un Kameme continue d'asseoir son avance. Kameme qui est très bien, qui est en passe de reset cette grande finale, qui est en passe d'aller chercher encore 3 games supplémentaires pour notre plus grand plaisir. Je te cache pas que j'aimerais que ça se... En vrai, on mange bien. On mange très très bien. On mange Gucci, on peut dire. Et là, Pyra qui pourrait tuer aussi très vite parce que Didi c'est assez léger et qu'on parle d'un personnage qui est un des plus gros kill power du jeu. Le jab pour mettre ce Didi off stage. Est-ce qu'on va aller le chercher? Peut-être, peut-être pas. Non, on attendra patiemment au ledge et on punira pas ce jump. Derrière, Pazeriman qui n'a pas dit son dernier mot, qui a récupéré cette banane, peut-être pour un ledge trap intéressant. C'est ce qu'il proposera ici avec cette banane. Le B qui va pas connecter mais qui permettra de remonter sur le terrain et finalement on va se faire punir. On va envoyer un bon up smash des familles du côté de Pazeriman. En vrai, et on a la banane dans les mains. En vrai, gros respect à Pazeriman parce que là, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte sur le terrain. C'est-à-dire revenir sur le bord de stage, le fait qu'on avait un mix-up juste pour surprendre, pour regrab derrière. Ensuite, il n'y a jamais eu une seule explosion du Prominence Revolt. Donc c'était très dangereux pour lui. Pour au final aller trouver le banana into up smash. Il a été patient et il a vraiment joué avec ses propres nerfs pour aller chercher le kill. Très bien joué ici. Bouncy Fish, mais c'est trop loin. C'est trop loin. Tu ne mangeras pas encore du singe chic sur cette interaction. Il va falloir faire mieux que ça. Excellent down smash ici qui va réussir à clôturer. Je pense que j'aurais dû fermer ma gueule. Est-ce que Dex était trop loin ou est-ce que c'est qu'il y avait trop de pourcentage? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait été plus proche avec les middle, c'était garanti quoi qu'il arrive? Il était un peu éloigné quand même. Je me pose la question. Il était un peu éloigné. Peut-être que si effectivement il était plus proche avec les middle, ça aurait connecté quoi qu'il arrive ce Bouncy Fish. Il n'en a pas eu besoin pour tuer et prendre cette stock. Il l'a récupéré avec, je crois que c'était Down Smash. Et pour le moment, Kameme avec un bel avantage sur un match-up bien rapide, bien frame data. Et Pazeriman qui doit faire quelque chose s'il ne veut pas se faire reset, s'il veut aller chercher cette Game 5 dans ce premier Best of 5 de la grande finale. Pazeriman en Chine, toujours en situation à l'affût de chercher quelque chose. Il doit créer des interactions. C'est des match-ups qui sont corps à corps. Mais la Kameme, on l'a dit, c'est un maître en la matière. C'est un maître dans le contrôle du terrain, c'est un maître dans les punitions. Moi ça me fait trop rire parce que tu les vois sortir de shield, Nair il passe en cross-up, Nair ça passe pas et du coup c'est un espèce de saut de mouton comme ça où tu attends l'erreur adversaire en termes d'interaction. Le Nair ici de Fox qui va avoir raison mais qui malheureusement ne permet pas d'aller chercher la conversion. On est déjà à 101%, un excellent Rarbacker ici qui va bien mettre l'adversaire en difficulté. On a voulu tellement aller chercher le Bouncing Fish juste pour humilier l'adversaire sans aucune concession. Ce dernier qui sera bien shield de la part de son adversaire. Kameme qui définitivement ne laisse absolument rien et évidemment il suffit que je dise ça pour que ce soit plutôt le Sora qui soit sorti après un excellent protocole de précision. Pazeriman qui définitivement ne lâche pas l'affaire, mais est-ce qu'il peut aller chercher cette Game 5? Le doute est clairement permis. Il est parti chercher bas. Il y avait une stock à récupérer, il y avait un reset à récupérer. Ouais, je ne sais pas poser de questions. Je ne pense pas que c'était TKable en plus. Je ne pense pas non plus à ces pourcentages-là. Je pense que c'était un TKable. Il y avait de grandes chances. En tout cas, l'exploit doit être créé et ce ne sera pas le cas. C'est le upper qui va toucher avec la hitbox arrière. C'est très bien ce qu'il a proposé Kameme. Impérial sur ce premier BO. Et le reset de grande finale. Et donc on va partir sur de nouveau au minimum 3 matchs, mon cher Dex. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Ouais mais écoute, voilà, en même temps, voilà, Pazeriman, voilà, il n'est pas beaucoup venu en France, on lui a pas assez dit la fameuse phrase Albator tu sautes, version plus évidemment vulgose pour ceux qui connaissent la ref, mais en l'occurrence, voilà, ce saut. Mais encore une fois, Fox, c'est un personnage qui est là pour faire du bait, il est très fort en pilar bait pour faire plusieurs sauts, faire croire qu'il veut agresser, pas du tout, il fait des short up, il fait des full up, il fait parfois même des instant double jump juste pour surprendre. Hein. Là, il était passé maître en la matière et Pazeriman lui aussi n'est pas en reste. Pas forcément derrière quand tu as un 10 juin et que tu es déjà dans ces pourcentages-là, c'est toujours très compliqué d'aller chercher des plans de jeu où tu vas être très ground-based, même si Fox est un personnage qui est fort au sol. Reset de bracket, mesdames et messieurs. Grande finale reset ici. Merci d'avoir été avec nous pour l'entièreté de ce bracket. Mais là, c'est le dernier set. À la fin, il n'en restera qu'un. Maintenant, la grande question, c'est déterminer lequel des deux va réussir à s'en sortir. Sachant que Kameme est en train de doucement nous montrer qu'il y a une tendance en sa faveur. Oh,
Le temps que je dise ça, panne sèche Qu'est-ce du qui vient côté de du se pauvre passer Rob. J'ai pas vu, Non, c'est triste. C'est J'ai du pas tout vu. stress absolu. j'ai pas compris. In the blink of an eye. Je ne pense pas qu'il avait plus de carburant, quand même. Il s'est passé quelque chose de dommageable. Il avait du carburant. Je pense, ouais, mais c'est pas. Voilà, Quelque chose de dommage. c'est quelque chose que l'histoire ne retiendra malheureusement pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a Oh un là Diddy là Kong là et là donc là. le deuxième personnage de Passerman sur le terrain. C'est terrible. Son Rob qui a montré tant de choses, qui s'effondre en pièces détachées sur cette première stock. Mais attention, parce qu'il a quand même fait un bon travail ce Diddy Kong. Quelques petits dégâts quand même. Quelques dégâts intéressants. On va trouver ce match. Justement, on va récupérer cette stock. Donc on n'est pas tant dans la sauce que ça. On est même plutôt even. Il n'y a que 50%. C'est le début de la stock. On a une banane dans les mains. Il y a Mitra qui est de sortie. Attention, ça va très vite. C'est souvent entre ces deux joueurs des match-up avec une très belle frame data, avec beaucoup de dynamisme. Et ça se cherche et ça se bagarre. Et ça se respecte pas mal d'ailleurs, on voit d'ailleurs à quel point il essaie de s'extraire de la situation avec le side B, mais le personnage va trop vite. C'est une excellente mobilité au sol, Mitra, donc forcément c'est très compliqué tout de suite pour le Diddy Kong de réussir à s'extraire de cette agression. Et là on est sur ce bord de ce terrain, on va trouver un petit reversal, mais à 18% malheureusement les dégâts ne sont pas encore suffisamment menaçants pour faire peur à Kameme qui retourne à l'ouvrage et qui continue d'enchaîner, mais quelques petites situations en faveur du joueur de la Team SZ. On va esquiver cette up B, dommage qu'il n'y ait pas de conversion après ce jeu sur la banane. Encore de quoi potentiellement jouer. Très bel overshoot ici qui sera malheureusement puni par cette prise de tête. Ouais, il est en train de faire un petit comeback intéressant pour le moment, Passerman. Il a même comeback, on peut le dire. On est plutôt even sur cette deuxième stock du côté des deux joueurs. Attention toutefois à Kameme. On sait qu'il est redoutable, on sait que pour le moment, le contrôle du terrain, c'est plutôt lui qui l'a montré dans les games précédentes. Oh là Et là. il le démontre ici avec Trop ce match. Très beau setup, on a Ouais. une banane dans les mains et on a une Mitra. Il a trop in pour aller sur le bord de terrain, ça c'est dommage. Et résultat, ce sera plutôt en faveur de Kameme, donc il va peut-être aller chercher le point, à moins que Fox n'arrive à aller chercher, bien évidemment, ses kill setup, mais c'est compliqué parce que Fox, tu sais ce qu'on attend. On attend un smash qui est quand même assez risky, un neutral air et évidemment également un back air. Donc forcément, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que l'adversaire dans les airs va chercher des choses précises. Ici d'ailleurs également, on va carrément se permettre de lui mettre un petit stool pour lui dire « Ah si, bouge pas !» Et maintenant, ça complique parce qu'on est déjà à 80% sur Fox, donc c'est déjà des kill percent, surtout avec la rage accumulée. Carré. Mais on se prendra quand même le back air dans les gencives, mais le boss final est de sortie. De bonnes grosses bottes de fer. Mais là, le boss final est de sortie, tu l'as dit. Cependant, contrairement au match précédent, il y a moins de pourcentage sur le Fox. Donc il peut build quelque chose. Il peut build quelque chose éventuellement avec ce setup. Double up tilt into, double up air. Et 63% déjà. C'est extrêmement serré. Ça allait beaucoup plus que dans les matchs précédents. On va voir ce qu'il peut faire Passerman. Il a pas dit son dernier mot. Attention à ce double fer. On touchera rien finalement. On va même punir d'une dance throw du côté de Passerman. Ce sera pas follow. On va réatterrir sur la plateforme. Le contrôle du stage de la part des deux joueurs. On essaye de chercher un peu l'erreur. Et c'est Kameme qui la trouve avec ce fer up smash classique. Ça fonctionne, toujours aussi efficace. Son Sora, il est toujours là à la fin pour clutch les games et il le fait d'une main de maître. C'est pas drôle la vie des fast fallers. S'il vous plaît, pourquoi on n'a pas le droit au bonheur comme ça? C'est comme ça, Dex. Aïe aïe aïe, l'enchaînement nickel, hein, effectivement, on sait que ça fonctionne très bien, c'est le début des infinites du personnage. Forward air, into up air ou neutral air également qui fonctionne très bien selon ce que veut faire le joueur. Et donc Passerman qui se retrouve confronté Sans solution pour le à une moment. situation, ouais, c'est ça Sans en fait, solution. c'est-à-dire qu'en fait, il maintient son roster. Moi, je Donc te ça veut call. dire qu'il a toute confiance. Mais ça fait plusieurs games que ça commence à montrer des faiblesses. Donc il va peut-être falloir mixer ou alors trouver un autre game plan. Il s'est soufflé un petit peu malheureusement Passerman, même si il a un très grand talent et qu'il joue quand même d'une belle façon. Mais Ah bah on c'est va assez pas se clutch permettre de avec son dénigrer ce qu'il adversaire. fait, hein, ça c'est clair. Mais je voulais te call quelque chose. Dis-moi. Est-ce que si Kameme 2-0, Kameme Megaman en game 3? Toi t'as des rêves de gosse, toi. Toi t'as une wishlist de Noël, toi. J'aimerais. On va voir s'il exauce ce souhait. Bon Kameme, en tout cas, on repart sur un classical chic into Rob et là on trouve une succession de 6 forwarders. Wall of Peut-être un Fame. air, bonne cette fiche, peut-être non, il le fera pas. On remontera tranquillement sur le terrain, pas de ledge trap, seulement 51%. Beaucoup de gris-gris pour peu de choses finalement. Non mais ça c'est ça qui me fait rire, c'est que le personnage il te fait une choré, tu vois, il te balance tout un montage, c'est sur YouTube, il y a des millions de likes, mais 60% à la fin. Bon bah écoute, si tu veux pourquoi pas, hein, on rappellera ton CV pour quand il sera question de faire des high damage. Mais au fur et à mesure que tu grattes, au bout d'un moment, tu commences à enlever la couche de surface et résultat, tu commences à rentrer dans le dur. Et ça se voit, 102% déjà. Bullseye Bullseye Fish, ça ne ça passera connecte pas. pas. Ça s'est joué à très peu de choses, mais ça commence à ne pas toucher. D'ailleurs, on constatera que la plupart des setups de moves que cherche Passerman sont plutôt originaux. J'ai pas vu beaucoup de down smash. Je vais trouver ici avec la rage tout accumulé et le kill forcément sur l'adversaire, un très bon kill à E-pair. Mais je trouve qu'il joue son robe de manière assez originale par rapport à ce qu'on connaît en termes de setup de kill.
Ouais, non, mais après il le joue bien de façon générale, hein, de toute manière. Absolument. Il a un excellent rob, et là on a une petite dans les mains. Oh. Et ouais, il est plutôt patient même pour les kills, hein, Seriman. Après, Quand tu joues Fox, je pense de toute façon que tu as besoin d'être sûr d'avoir la fenêtre pour choper ton kill. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. T'es obligé de build ça dans ton gameplay, c'est quelque chose que tu dois avoir comme capacité, comme compétence. Ouais, C'est quelque chose qu'il a sûrement développé, effectivement. Et là, il a pour l'instant un avantage qui est intéressant parce qu'avec 148% et pas mal de rage, il peut trouver ce kill rapidement sur cette Pyra Mitra, plutôt sur cette Mitra que sur cette Pyra. Mais là, il y a la Pyra qui est sortie, on va chercher peut-être un tilt, up B. Pas à l'abri, attention, ça c'est un Bury. Bah tu vois, il suffisait que je parle. Finalement, le match par contre de côté de l'adversaire va être absolument nickel. Kameme qui va se sortir de l'agression, qui a par contre de l'item play into épée. Tu penses que mon side B me désarme? Que nenni, je vais avoir ta toupie Beyblade. TPK si tu nous regardes, petit clin d'œil. Avec ici une petite get up attack pour se sortir de l'agression. De rien, on a beaucoup plus lutté pour mettre ce robot à la casse. On est déjà à 100% et le Diddy Kong pardon est sorti. Bah, on a envoyé pas mal d'interactions, mais pas mal d'interactions qu'il y avait dans le vent, qui n'arrivaient pas à connecter, qui n'arrivaient pas à toucher. Ouais. Et de fait, quand tu touches pas, et bah, tu montes les pourcentages, mais tu ne touches pas. Donc c'était 183%. Sunner qui a quand même fini par tuer parce qu'il sera extrêmement fort en termes de kill power. Et là, du coup, il va falloir remonter. Il va falloir remonter cette deuxième stock parce qu'on a quasiment une stock de moins. Ça tuera pas. Il manquait un tout petit peu de rage du côté de Diddy Kong. Il doit maudire son personnage, pas Zeriman actuellement. Et ça va aller assez vite, je pense, sur les personnages qui restent. On parle de Fox, on parle de Sora, on parle de Pyra Mitra. Ça va être plutôt expéditif. Ouais, ça risque de péter très vite en effet. Là, c'est la punish évidemment. Je ne sais. Le premier se révolte dans le mauvais sens, qui plus est. Écoute, ça peut arriver à tout le monde de faire voilà, des petites approximations. Le backer ici qui est tenté, le up. Oh, il aurait pu y avoir un up B monstrueux. Heureusement, on n'a pas consommé son air dodge du côté de Passeriman. Sinon, c'était la mort assurée. La pression qui était présente du côté de Kameme ici était vraiment énervée. Ici, petit échange ici avec quelques aérioles. On est à 100%. Il faut gratter, je sais pas, 60%, 70%. Il en a terriblement besoin, Passeriman. Regarde à quel point il abuse de certains moves qui sont très safe juste pour mettre de la presse sur l'adversaire. Franchement, ça force le respect. Et voilà, pari gagné. Lorsque le Fox sera de sortie, il y aura juste besoin d'aller chercher un air into up smash et on n'en parlera plus. Ça n'a pas connecté, malheureusement pour Kameme qui aurait pu revenir dans cette game. Et là, c'est compliqué. On est sur son dernier personnage. On est en dehors du stage. Je crois qu'il a une banane dans les mains, si je dis pas de bêtises. Exact. Il l'a pas dilapidé. Il vient de le faire. Il vient de le faire et il va falloir trouver le kill confirme sur ce Diddy. Mais c'est Diddy qui va le trouver. Donne tilt, clac into a B. Bien fait, propre par Zeriman qui a récupérer peut-être le mental de pouvoir prendre une game à Kameme parce que c'était compliqué pour lui et là ça va lui faire du bien, une petite bouffée d'oxygène. On a reset un partout, dernier BO de la journée. On va aller au bout. Là il est en train de vider tout ce qu'il a dans sa sacoche. Il faut qu'il utilise tout ce qui lui reste en stock pour se débarrasser de son adversaire qui en tout cas pour l'instant effectivement comme tu viens de le dire avait le momentum en sa faveur. Là il faut absolument lui montrer qu'on n'est pas là pour rien, qu'on ne vient pas du winner side pour rien. Et il va falloir la jouer très fine comme il l'a fait. D'ailleurs impressionnant parce que vraiment il a joué un rythme de pression en permanence comme ça, à se poser aérial, neutralaire. Viens me chercher mon pote, je suis juste là. C'est à toi de faire le move pour venir me prendre, c'est toi qui es en retard. Bien la preuve que quand tu es en situation de désavantage face à un niveau pareil, malheureusement tu es obligé de respecter de bout en bout. Obligé de respecter dans tous les cas je pense, quoi qu'il arrive. De gros joueurs, de gros monstres l'un en face de l'autre. C'est le Japon qui est représenté ici dans cette grande finale malheureusement. Pour nous, nos joueurs français se sont arrêtés aux portes de la grande finale. On a eu Spectra, je crois qu'il était assez loin. Spectra qui est allé en top 8. Quel était le deuxième Je pense que c'est Zemol. Français. Non, pas. Ah oui, français, je ne pourrais pas le dire. Je sais qu'on avait HD Trainer. Et Todd qui était assez loin. Todd Lumière qui allait assez loin contre Zemol. C'est ça. Et pendant qu'on discute de ça, Sora qui a l'avantage, Kameme est toujours bien en place sur son terrain. Ouh, ça c'est malheureux. Ok, non, vous inquiétez pas, hein. J'entends quelqu'un gasp dans le public. Ça reste Sora, vous en faites pas, ça reviendra. Et on va même se donner le luxe de se débarrasser de ce fichu chimpanzé qui était très gênant, je pense, pour Sora. Derrière, on va sortir immédiatement le rob. De bons dégâts qui sont récupérés directement sur un grab. C'est pas mal du tout. On réenchaîne avec pas mal de jeux de grab game qui fonctionnent pas mal. Le counter au start-up de ce backer qui prend quand même 30% dans les gencives. Attention, ça peut vite faire mal à la visière, Rob. C'était un bon choix, c'était un bon mix-up, on l'a pas beaucoup vu, on l'a pas utilisé, on l'a tout à l'heure utilisé contre une copie, il s'était fait punir en réaction, c'était quasiment la même chose qui s'est passée ici, sauf que c'est pas une copie qu'il a pris, comme c'était un backer, ça fonctionne, il n'y a pas la punition derrière, il n'y a pas la situation d'échec et mat, mais Kameme qui opte pour une stratégie différente, qui a choisi de prendre son main pick
en premier choix, effectivement. Et ça paye plutôt bien pour le moment parce qu'on est en train d'entamer colossalement la vie de ce Rob et on est en train de la prendre même avec ce upper. Et là derrière, il reste plus que Fox, pas Zeriman. Il est un petit peu nu face à ce Sora. Il va falloir retirer rapidement la stock sans prendre une sauce. La petite impatience avec ce neutral air qui a été utilisé complètement dans le neutral. Le forwarder ici qui fonctionne pas mal. Attention à cet air dodge, l'air dodge qui a été attendu parce qu'il y avait potentiellement un jeu de juggle qui pouvait être joué ici. Est-ce qu'on est en train de proposer potentiellement le 3 stock? Ce sera pas l'up smash, mais ce sera celui de Fox ici avec la botte de fer, comme tu dis si bien, qui va balancer ses coussinets directement dans le menton de son adversaire. Par contre, c'est une chic, excellente frame data, pas beaucoup de dégâts. Vous connaissez la chanson. Maintenant, il n'y a plus qu'à lire l'entièreté de la partition du côté de Kameme pour choper une game d'avance. Kameme qui est très bien pour le moment. On a une stock, on a 60%. Il va patienter, il va faire ce qu'il nous a habitué. Il a contre du terrain, on charge les needles, on est tranquillement en train d'observer les fenêtres d'ouverture de l'adversaire. On va jouer avec des moves qui sont safe on shield. Et là, il envoie les needles, ça touche. Fort heureusement à lui, il y a eu un release de shield à ce moment-là. Il est en train de gratter interaction par interaction. Attention à la tech chase. On n'a pas pu convertir quelque chose, mais derrière, on va trouver un grab. Et la Kameme, c'est un monstre sur le terrain. C'est chic, c'est petit, c'est frêle. Mais ça fait peur quand c'est Kameme qui est en face. Ouais, c'est clair. Et là, on le voit du haut de ses 126%. Là, on a beaucoup de mal à revenir sur le terrain. Heureusement, on n'est pas trop en situation de presse sur le bord avec le ledge trap, ce qui est quand même l'une des situations les plus difficiles auxquelles doivent souvent se confronter les Fox. On tente de mix up un petit peu ici. On se fait surprendre ici sur l'aériole. On va utiliser l'illusion pour s'extraire. Il faut se rendre compte à quel point. Bah ouais, ça trade. Bah oui, mais. Et il rigole. Bah évidemment, parce que je veux dire, en fait, je comprends l'intention de se dire bon, écoute, tu me saoules, je te tue. Mais en fait, le setup était déjà présent pour lui dire ah, je serai toi. J'irai pas me chercher. Mais malheureusement, la gourmandise est un vilain défaut. Et en l'occurrence, ah mais vraiment, réussir à poser ce truc-là en atterrissant, en se disant bon bah au pire tu me punis et derrière tu te prends l'explosion. Tu meurs en plus. Parce que tu as trop de pourcentage et que t'es Fox. C'est un coup de maître. C'est un coup de maître Kameme hein, qui nous montre définitivement qui est-ce qui tient la danse. Allez Megaman. Allez Megaman. Allez. Non, il ne prend pas. Tu crois que si tu la chantes, tu vas réussir à l'invoquer? Ouais, potentiellement. Ouais, je suis à deux doigts de le faire. Il va maintenir donc effectivement son roster fonctionnel. Mesdames et messieurs, c'est potentiellement la dernière game que vous aurez l'occasion de voir en bracket pour cette première journée de l'Ultimate Wanted. Accrochez-vous fort à votre ceinture, prenez vos snacks et faites-vous plaisir dans le chat. C'est maintenant ou jamais qu'il est temps de mettre le feu sur ce chat. Merci de nous avoir suivis. Voyons voir un petit peu de quoi il va être question avec un Passeriman qui maintenant est plus que jamais dos au mur. Dos au mur, il doit le faire, il doit récupérer cette game 2 s'il veut espérer aller en game 3, s'il veut espérer gagner ce tournoi. Après tout ce qu'il a démontré aujourd'hui, il ne doit pas se suicider comme il l'a fait tout à l'heure avec son Rob en game 1, ce qui était très dommageable. Et pour le moment, ça va se chercher, il y a de l'agressivité des deux côtés. La shield pressure, ça me turbine. Ouais, c'est terrible. En plus, ça peut mixer les timings et il trouve cette infinite. Et peut-être potentiellement un gimp derrière. Non, c'est Rob, ça reviendra quand même bien. On va réussir même à mettre un petit de turbine du côté de Rob. Je sais pas si c'est un release shield, mais je suis surpris qu'il se soit pris ce Blizzaga, mais bon, peut-être un release shield un petit peu malencontreux. On n'aura pas l'occasion de se rendre compte de la situation qu'on avait sous les yeux. Derrière, c'est un up smash. Ouais, c'est un up smash. En vrai, je l'ai vu se positionner de plus en plus. Et j'avais passé même qui était en train de se dire bon, bah, je pense que je vais mourir. Résultat des courses, on repart directement sur le Diddy Kong, qui est déjà en train de doucement se faire malmener par l'enfant de Kingdom Hearts. C'est Kameme dans la zone, c'est Kameme. Format d'El France, format d'El Domination, il est venu pour montrer au monde, sa domination, à quel point il est fort avec ce personnage, avec ce Sora, et c'est du caviar qu'il est en train de nous présenter ici. Il est impérial sur ses trades, il est impérial sur ses conversions, il réussit tout, il réussit ses loops, il envoie des thunders qui touchent, il envoie des thunders qui tuent. Il est fort ce joueur. Ah non mais tu m'étonnes, la Kameme effectivement c'est Kameme meurtre, il est en train de nous faire quelque chose qui est de l'ordre de l'enquête judiciaire. Regardez-moi ça, c'est violent derrière, petite dash attack qui est réenchaînée avec tout de même un Passeriman qui a besoin de reprendre l'ascendant et c'est chose faite en se débarrassant malheureusement du premier personnage de son adversaire. Maintenant il faut se débarrasser du duo létal du Fighter Pass 2 et de Chic. Il y a beaucoup de choses à faire pour ce pot de Fox. C'est pas terminé, il est dans un bon momentum. Passeriman, il va nous sortir un bon setup avec un lock. Je te le dis, il a très bien attendu ici cette dodge. Il est venu punir d'une dance throw, on n'aura rien derrière. Attention à Snare qui a été puni. Attention à Mitra, attention à la juggle, situation de juggle qui est proposée par Mitra. Pira, on va swap pour essayer de trouver éventuellement Donner in top match. Ça n'a pas fonctionné, le jab. On va mettre offstage, on va venir punir ce side B ici. Celui-là, on permettra quand même de revenir sur le stage, mais 110%, c'est fini. Dex, Kameme qui vient s'imposer. Kameman,
Kameman, l'homme du Japon, qui vient ici s'imposer face à son compatriote. C'était une grande finale 100% japonaise. La victoire pour donc cette squad strike. Ouais. Ça marche, ça marche. Elle Donc, est pour Kameme.